La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez tous les bienvenus pour célébrer la fête de la Toussaint. Nous tournons aujourd'hui nos yeux vers cette cité de fête, cette assemblée des saints qui pour l'éternité loue le Seigneur dans l'attente que nous les rejoignions. Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur, célébrons ce jour de fête en l'honneur des saints. Les anges se réjouissent avec nous de cette fête, ils en glorifient le Fils de Dieu. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie
éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Acte de Saint Jean, de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes les nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. Et il criait d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens et des 4 vivants, se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu. Et ils disaient, « Amen, louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Il me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, qui recherchent la face de Dieu. Voici le
Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur, comme lui-même est pur. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est une fête remplie de joie que nous célébrons aujourd'hui, une fête qui rappelle la victoire du Christ sur le péché et sur la mort, une fête qui évoque l'instauration de son royaume glorieux. C'est une foule immense de saints qui a déjà commencé à se rassembler, une foule de ceux qui ont conformé leur vie à l'Évangile
et dont Dieu lui-même, Dieu en personne, est l'éternelle récompense. En honorant tous les saints aujourd'hui, ceux qui sont connus et ceux dont l'histoire n'a pas retenu les noms, les plus nombreux en réalité, en honorant tous les saints du ciel, nous communions à leur joie et même nous anticipons cette joie puisqu'elle nous est promise si nous nous efforçons nous aussi de vivre selon la volonté de Dieu. Permettez-moi de développer simplement 3 points aujourd'hui sur ce que nous permet la fête de la Toussaint. La première chose, c'est que cette fête de la Toussaint nous invite, nous encourage à désirer le ciel et à même faire de ce désir du ciel un moteur essentiel, principal d'une vie chrétienne vraiment vertueuse. Vous savez, parfois nous avons cette tendance, peut-être aujourd'hui, à limiter le sens de notre vie chrétienne à ce que nous vivons sur cette terre, en oubliant d'évoquer le ciel, en oubliant d'évoquer l'éternité. Je vais même peut-être aller un peu loin à vos yeux en disant que je suis parfois gêné par cette expression, en tout cas quand elle est systématique et qu'elle prétend synthétiser le sens de notre vie chrétienne, s'interroger sur la vocation, vouloir vivre chrétiennement pour donner du sens à sa vie. Donner du sens à sa vie. La tentation est de donner un sens à notre vie présente en oubliant le ciel. Pour un chrétien, donner du sens à sa vie, c'est préparer le ciel. Parce que nous le savons, le ciel c'est demain au fond. Le ciel c'est demain, d'abord parce que nul ne connaît l'heure de sa mort, et deuxièmement, même lorsque grâce à Dieu, nous quittons cette terre après une longue vie, cette longue vie passe vite au fond. Peut-être que les plus anciens parmi nous peuvent témoigner qu'une vie passe très vite, et puis plus elle avance, plus ça passe vite. Au fond, notre vie sur terre est un passage, et notre vraie place, elle est dans le ciel, elle est dans cette cité de fête. Nous sommes d'abord et avant tout citoyens du ciel, comme saint Paul nous l'enseigne, et donc c'est le ciel qu'il faut désirer, et c'est vers cette patrie céleste qu'il nous faut marcher, et qu'il nous faut désirer aussi. C'est aussi donc désirer, finalement, voir les promesses du Christ s'accomplir. Nous avons entendu dans les Béatitudes à quel point dans toutes les promesses du Christ, l'éternité a une place importante. Le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Comme nous dit saint Jean, nous serons semblables à Dieu parce que nous le verrons tel qu'il est. Voilà, l'ensemble des promesses du Christ s'accomplissent pleinement dans l'éternité. Vous savez, sur mon ancienne paroisse, j'avais petit à petit, imposé, entre guillemets, un chant que peut-être les plus anciens parmi nous se souviennent, dont les plus anciens parmi nous se souviennent. « Au ciel, j'irai la voir un jour », un chant à Marie. « Au ciel, au ciel, au ciel, j'irai la voir un jour. Un jour, j'irai voir Marie. » Alors, les paroissiens se moquaient de moi, gentiment, évidemment. Dire, mais qu'est-ce que c'est que ce chant que vous nous avez sorti du fond des âges ? Et en même temps, paradoxalement, ils le chantaient à tue-tête. C'est ça qui m'avait toujours frappé. On se moque, mais on le chante à tue-tête. Mais pourquoi, quand on y réfléchit, qu'y a-t-il de plus désirable au ciel de voir, ne serait-ce que la Vierge Marie, celle que nous prions, celle que nous essayons de contempler de loin, à plusieurs milliers de kilomètres d'écart, à 2000 ans d'écart, nous la verrons. Au ciel, j'irai voir Marie. J'irai voir notre Seigneur Jésus-Christ, j'irai voir tous les saints. Ce désir du ciel peut profondément porter notre vie chrétienne de chaque jour. Deuxièmement, du coup, désirer la sainteté pour aujourd'hui. La fête de la Toussaint nous rappelle que nous sommes tous appelés à la sainteté et le vrai bonheur, c'est la sainteté. Puisque la promesse du Christ, c'est le bonheur, nous l'avons entendu dans ces 8 béatitudes qui se succèdent les unes aux autres. Heureux les pauvres de cœur, heureux les doux, heureux les artisans de paix, les miséricordieux, etc. Nous sommes tous appelés au bonheur, et le vrai bonheur, c'est la sainteté. Le chemin de la sainteté nous est indiqué par le chemin des béatitudes. Pardonnez-moi, je fais encore une petite allusion, mais c'est la dernière pour aujourd'hui, à mon ancienne paroisse, parce que je me souviens d'avoir accompagné une famille dont la mère ou la grand-mère, pour les uns et pour les autres, ça dépendait, eh bien, se préparait à rendre son âme à Dieu.
Et puis, peu de temps après sa mort, nous étions là avec sa famille, nous avons prié bien sûr. Puis j'ai demandé simplement comme ça, qu'est-ce que vous voulez dire de votre maman, à ces filles? Que voulez-vous dire de votre maman? Quel témoignage, voilà, juste après sa mort, voulez-vous donner? Une de ces filles m'a répondu, elle nous a enseigné à plaire à Dieu. À plaire à Dieu. Elle voulait que l'on plaise à Dieu, et donc elle voulait que nous bannissions de notre vie tout ce qui pouvait déplaire à Dieu. Eh bien, la sainteté, c'est cela finalement, plaire à Dieu. Et c'est cela que nous devons désirer. Et même si parfois nous avons du mal à comprendre les commandements, à les appliquer, à comprendre leur signification, attachez-nous à cette signification toute simple que les commandements, lorsque nous les vivons, c'est pour plaire à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu dans nos vies, c'est ce qui est bon pour nous tout simplement. Donc désir de la sainteté pour plaire à Dieu. Et puis la dernière chose, c'est du coup ne négligeons rien des moyens que le Seigneur nous donne pour marcher vers le ciel, pour marcher vers la sainteté. Nul ne devient un saint par ses propres forces. Notre sanctification, c'est d'abord l'œuvre de Dieu. C'est lui qui nous sanctifie, c'est lui qui nous justifie. On l'a entendu, dans l'extrait de l'Apocalypse, en première lecture, ils ont purifié leur robe dans le sang de l'agneau. C'est le sang du Christ qui nous purifie de tous nos péchés, qui nous fait miséricorde, qui nous rend aptes à la sainteté et donc capables d'entrer au ciel. C'est d'abord l'œuvre de Dieu et puis bien sûr, après, la coopération de nos œuvres, de nos mérites. Mais pour cela donc, il ne faut rien négliger des moyens que le Seigneur nous donne pour marcher vers la sainteté, à commencer par les sacrements, par toutes les grâces que nous donne dans la liturgie de l'Eucharistie et des autres sacrements. Si nous désirons ardemment le ciel, si nous désirons ardemment la sainteté, désirons la messe, l'Eucharistie, désirons la confession, où nous lavons vraiment nos âmes dans le sang de l'agneau. Parmi tous ces moyens que le Seigneur nous donne, eh bien, il y a justement l'intercession des saints, il y a l'exemple qu'ils nous ont laissé de leur vie chrétienne. Les saints dont nous partagerons la gloire dans le ciel, nous les avons dès aujourd'hui comme compagnons de route, que le souvenir que nous entretenons d'eux stimule notre marche vers le ciel. Amen. De l'Église. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Élargissons notre prière à la mesure de la charité du Christ et présentons au Père les intentions de tous nos frères les hommes.
Prions pour la Sainte Église de Dieu, pour qu'en étant composée de pauvres de cœur, elle puisse témoigner avec joie et simplicité de la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Père, écoute nos prières, entends nos voix monter vers toi. Père, envoie-nous ton esprit pour nous guider dans notre vie. Prions pour ceux qui gouvernent les nations et ceux qui aspirent aux responsabilités politiques, pour que se lèvent parmi eux d'authentiques artisans de paix. Prions le Seigneur. Prions pour tous les paroissiens, en particulier ceux qui sont confrontés à l'épreuve du deuil, pour que cette fête de Toussaint nous aide à devenir les cœurs purs et les miséricordieux que le Seigneur attend de nous, et pour que nous soyons portés par le désir du ciel. Prions le Seigneur. Prions pour tous nos chers malades, particulièrement Béatrice, Ingrid, Janine, Joanne, Marie, Marisa, Marjolaine, Sandrine, Cyril, Amaury, Thomas, Warren, Marie et Charlotte. Pour Daniel Ney, dont les obsèques seront célébrées vendredi prochain à Notre-Dame de Beauregard. Pour Charles Berger, dont les obsèques seront célébrées vendredi prochain à Vendôme. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté. Donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en l'honneur de tous les saints. Nous croyons qu'ils vivent désormais près de toi. Accorde-nous de sentir aussi qu'ils interviennent pour notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car nous fêtons aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères les saints déjà rassemblés chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en exemple. C'est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir en chantant. Infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur le pape François, pour notre évêque Luc et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont imité le Christ pendant leur vie, et à leur mort, ils ont reçu de lui la couronne de gloire. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection.
Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, souviens-toi de Marie-Faustine Domby, de Madeleine Lesny, de Marie-Cécile Bruder, qui nous ont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs,
de Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
posséderont la terre. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Heureux, bienheureux, qui écoute la parole de Dieu. Heureux, bienheureux, qui la garde dans son cœur. Heureux les
Prions le Seigneur. Dieu qui seul est saint, Dieu qui seul est saint, toi que nous admirons et adorons, en célébrant la fête de tous les saints, nous implorons ta grâce. Quand tu nous auras sanctifiés dans la plénitude de ton amour, fais-nous passer de cette table où tu nous as reçus en pèlerins au banquet préparé dans ta maison par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. À la sortie de l'église, vous avez toujours la possibilité de prendre pour 5 € des veilleuses que vous pouvez déposer sur les tombes de vos défunts, puisqu'il est tradition de refleurir les tombes des défunts le jour de la Toussaint en prévision de la célébration de demain. Et donc je rappelle qu'avec les prêtres, nous nous tenons à votre disposition entre 14h et 16h aujourd'hui au cimetière de la Selle-Saint-Cloud. Si vous avez des défunts de votre famille dont vous souhaitez que nous bénissions les tombes, eh bien nous le ferons à ce moment-là. Demain, donc, la commémoraison de tous les fidèles défunts. Comme c'est mardi, il y aura, comme d'habitude, la messe ici à 9h, mais le soir, la messe sera plus solennelle, entre guillemets, et surtout, nous y nommerons tous les défunts de l'année. Les familles des défunts de l'année ont été invitées à cette messe. Donc ce sera demain soir, de novembre, à 19h, à Notre-Dame de Beauregard. Bonne fête de Toussaint à chacun d'entre vous, et je vous donne la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. C'est Dieu lui-même qui est la gloire. C'est Dieu lui-même qui est la gloire des saints, leur gloire et leur bonheur. Et c'est lui qui vous donne part à leur fête, qu'il vous bénisse encore et toujours. Qu'ils vous bénissent en vous offrant leur aide, afin que vous puissiez vous donner davantage à son service et à celui de vos frères. Amen. Toute l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants dans la paix du ciel. C'est là que Dieu vous attend. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
bonne fête de Toussaint.